que c'est comme avec les participants, les gens qu'on invite à pratiquer avec nous. Je crois qu'il y a une question aussi de motivation et d'envie. Et du coup, je pense qu'il faut être... faut que ça plaise. Alors parfois au début, les professionnels peuvent se sentir un peu... Ils ont été délégués pour accompagner ce groupe. En général, ça se passe bien parce que les gens ont envie et ils sont souvent acteurs de ce projet. Souvent, c'est même souvent les professionnels qui sollicitent un projet cirque auprès de la direction ou de l'administration. Donc c'est pour ça qu'on rencontre peu ce problème, et ça arrive quand les gens sont un peu forcés, et souvent, au bout d'un moment, je trouve en tout cas, qui se prêtent au jeu aussi, puisqu'en fait on leur demande de participer. C'est-à-dire qu'on est tous participants, il n'y a pas l'accompagnateur ou n'est pas à côté à nous regarder faire. L'accompagnateur est avec nous, donc il prend des risques avec nous, il s'entraîne avec nous, il s'amuse, et donc en général ça se passe plutôt bien. Après ça peut arriver que ça se passe, que les gens soient moins investis, et du coup pour nous c'est assez important. On a l'impression que s'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas aller aussi loin. Et s'il n'y a pas d'investissement, souvent dans nos réunions trimestrielles dont on parlait tout à l'heure, où on fait un point tous les 3 mois, c'est l'occasion de parler de ce genre de choses aussi, et de recadrer un peu sur la place que l'on a chacun. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ça peut arriver qu'on ait vu des accompagnateurs qui jouent avec leur téléphone à côté, ben ça on peut dire ben non, du coup nous on n'a pas envie, nous on voudrait que vous participiez avec nous. En général, en tout cas pour moi, ça se résout souvent à ce moment-là s'il y a une difficulté. Je ne sais pas si toi tu as eu d'autres difficultés. Non, en les impliquant dans la pratique, en fait il se passe quelque chose parce qu'ils sont face à leurs propres difficultés. Finalement c'est pas gagné, c'est pas parce que c'est des personnes âgées qui pratiquent que c'est facile ce qu'ils font. Il y a des exercices très complexes, et du coup de se mettre en scène quand on est professionnel accompagnant et d'être face à ces difficultés là, on se met un peu à nu, on lâche prise, et du coup forcément il y a une relation qui se crée avec nous, ils nous font confiance à ce moment là, et ils se rendent compte aussi que ça se passe bien, parce qu'on ne leur veut pas de mal, qu'on veut que ça se passe bien, et qu'on fait tout pour que ça se passe bien. Et du coup, on crée un vrai rapport de confiance ensemble. Une fois que ce rapport de confiance est installé, on peut pratiquer le cirque, en fait, et ils savent en fait qu'on est bienveillant, et qu'on ne mettra pas en danger les personnes. Après, quelque part... Ça nous met à niveau aussi, tous. Ça nous met à niveau. C'est que tout le monde se retrouve au même niveau. Après, effectivement, il y a des moments aussi où on propose des exercices qui ne sont pas adaptés. Et il y a aussi cette possibilité pour nous dire, bon, je ne crois pas que ce soit bien, ça. Et c'est à nous d'écouter aussi ça, et de dire, effectivement, je me suis trompé. Et une fois qu'on a ça aussi, qu'on n'est pas... Voilà, on est des circassiens, on n'est pas des thérapeutes, et qu'on respecte leur regard par rapport à ça. Et je pense que voilà, on leur offre aussi la possibilité d'être acteurs de ce qui se passe, de faire avec nous, et donc de... C'est vrai. Ça les rassure aussi, parce qu'ils ont leur mot à dire en fait sur ça. Mais c'est vrai que c'est un jeu subtil. Ouais. C'est un jeu qui est assez fin, parce que parfois on peut proposer des choses qui sont un peu trop, mais il faut trouver la subtilité pour trouver le moment où ils nous font confiance, pour qu'on puisse proposer des choses qui, eux aussi en tant qu'accompagnateurs, se disent non, avec telle dame c'est pas possible de faire ça. Et nous on se dit si nous on y croit, mais on va le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas de danger. Est-ce qu'on peut y aller? Et quand on a passé ce cap, du coup, c'est là qu'on arrive, on va vers l'au-delà, on est dans la prouesse artistique, et on va au-delà de ses capacités. Mais c'est vrai que c'est un jeu subtil, il faut réussir à gagner cette confiance, comme dit Édouard, pour qu'on puisse se comprendre, mais aussi accepter, nous accepter, comme dit Édouard, que non, là c'est peut-être un peu trop, mais aussi qu'eux ils puissent accepter pour qu'on puisse essayer des choses qui en fait souvent fonctionnent. Oui, souvent. Donc confiance, bienveillance et investissement de chacun dans le projet, pour résumer.